Chers amis, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire de France, non pas par un livre, mais par des cartes qui vont illustrer une histoire extraordinaire, une histoire oubliée, une histoire combattue, à laquelle je crois que les Français doivent se raccrocher pour garder l'espérance dans nos temps qui sont mauvais. Vous avez derrière cette fleur de lys qui est le symbole de notre histoire de France, le cœur, c'est-à-dire la foi catholique telle qu'elle a été apportée dès le 1er siècle. Cette histoire qui a été combattue par les protestants, c'est aujourd'hui qu'il faut la retrouver par ces deux cartes d'un ami graphiste de Pontmain qui, par son atelier Montjoie, a produit ainsi tous les fondateurs de nos principales cathédrales de France. Tous nos diocèses sont fondés du temps des apôtres, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Jean. Vous avez ici Saint-Pierre, là-bas Saint-Paul en face, Saint-Philippe, Saint-Jean, et puis les successeurs de Saint-Pierre, Saint-Lin, Saint-Claix, Saint-Clément, qui ont envoyé dans tous nos diocèses, dans cette province de Gaule, qui était la plus belle province de l'Empire romain, dit-on, eh bien, les plus proches amis de notre Seigneur, à commencer par la famille de Béthanie. Ici, vous avez la barque des Saintes Maries, avec Marie-Madeleine, Lazare, Marthe, Maximin, etc., et leurs disciples que vous retrouvez ici, notamment Sidoine à Aix, Saint Restitut à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint Eutrope à Orange, Saint Probas, etc., Saint Démétrius à Gap. Et cette barque est en fait, qui est assez connue finalement pour les Provençaux et puis pour les Français, est la première étape, l'aube de l'évangélisation de la Gaule, qui va ensuite s'étendre comme une tache d'huile. Vous voyez ici, après Saint-Maximin, vous avez Saint-Austremoine à Clermont, c'est l'Auvergne. Et puis Saint-Martial à Limoges, c'est l'Aquitaine. Et Saint-Front à Périgueux, et Saint-Amadour à Rocamadour, et puis avec Sainte-Véronique qui arrive ici, en même temps que la barque des Saintes Marie-Madeleine. Et petit à petit, comme ça, par une volonté de Dieu assez extraordinaire, va se découvrir à nos yeux un petit peu ébahis les actes des apôtres de Gaule. Les actes des 12 apôtres, c'est Saint Luc qui l'a écrit. Les actes des apôtres de Gaule, c'est à écrire, c'est surtout à retrouver dans nos vieux livres, dans nos manuscrits. C'est comme ça que nos pères se sont convertis, pour finalement aboutir à Saint-Denis de Paris, le grand Saint-Denis, protecteur de la France, protecteur de nos rois, qui est arrivé avec tous ses disciples et qui ont converti tout le nord de la Gaule. C'est la deuxième partie de cette évangélisation, à la fin du 1er siècle. Et vous voyez ici Saint Clément, qui envoie Saint-Denis l'Aréopagite à Paris avec tous ses disciples, donc Saint Latuin à Sées, Saint Exupère à Bayeux, Saint Thorin à Évreux, Saint Rieul à Arles, et puis ensuite à Senlis, au nord de Paris, Saint Lucien à Beauvais, Saint Santin à Verdun et à Meaux, etc. Et donc vous pouvez retrouver, selon la ville ou les lieux que vous connaissez, eh bien, quel est l'apôtre qui a apporté la foi pour la première fois. Cette histoire extraordinaire se continue, c'est maintenant que nous allons parler du royaume de Marie. À quel moment la Vierge Marie a pris possession de cette terre extraordinaire qui allait devenir, 5 siècles plus tard, le royaume de France. À quel moment la Sainte Vierge est intervenue pour que cette histoire soit toujours belle, soit toujours le royaume de Dieu qui s'étend petit à petit sur la terre. Tous ces sanctuaires, chaque fois vous trouvez une histoire, une intervention, un miracle, quelque chose, qui ont fait que, en fait, la vraie histoire de France, c'est par la dévotion à la Vierge qu'on va la découvrir. Et ici, la conviction de nos rois, qui était celle-ci, avec une dévotion particulière, un fait, une pépite en fait, comme une litanie de toutes les plus belles actions que nos rois ont fait en faveur de la Sainte Vierge. Saint Dagobert II, Saint Clovis, Charles Martel, Charlemagne, Robert le Pieux, qui composent le chant du Ave Maris Stella que les enfants de Pontmain chantaient pendant l'apparition. C'était un roi de France qui a composé ce chant, imaginez, Ave Maris Stella. C'est une merveille ce chant, c'est sorti du cœur d'un roi de France. Saint Louis qui récitait chaque jour l'office de la Sainte Vierge, Philippe Auguste, Louis XI, Louis XIII qui consacre la France évidemment à la Sainte Vierge le 15 août 1638. Donc Regnum Gallier, Regnum Mariae, c'était le cri de Saint Rémy, le jour du baptême de Clovis, le jour où la France est née, et qui sera repris plus tard par le bienheureux Urbain II qui va lancer la première croisade, qui va lancer tous ces chevaliers français qui aimaient la Vierge, qui étaient leur dame, pour ça qu'on l'appelle Notre-Dame, la dame de leur cœur. Et qui va les lancer sur les routes de Terre Sainte pour délivrer le tombeau du Christ. Histoire formidable, histoire qui est belle, histoire qui est sainte, histoire qui est méconnue, et que je trouve par une carte simplement, il n'y a pas besoin de beaucoup de livres, mais simplement de se dire, c'est ça la France telle que Dieu l'aime et telle que nous l'aimons. Et celui qui aime cette carte, celui qui aime cette histoire, eh bien c'est mon frère, c'est mon ami, et on peut retrouver comme ça un peuple qui communie dans la vérité de ces traditions qui sont merveilleuses. Vous avez ici aussi tous les dévots, les grands dévots de la Vierge, Saint Louis-Marie, Saint Jean-Eudes, Pie XI qui a déclaré la Sainte Vierge la patronne principale de la France,
Et puis les 34 cathédrales de notre beau pays, de notre belle patrie, qui se trouvent ici représentées par ces symboles de Notre-Dame. Et puis vous avez encore en bas, en fait, toutes les références à ces statues qui sont dessinées ici, avec à chaque fois la date de l'apparition ou du culte qui est rendu, le lieu, et puis le nom de cette Sainte Vierge, avec tant de sanctuaires qui datent effectivement du 1er siècle, et c'est si méconnu, avec Notre-Dame-du-Puy, fondée par Saint Front et Saint Georges, envoyée par Saint Pierre, Notre-Dame de Rocamadour, fondée par Saint Amadour, on en parlait tout à l'heure, Notre-Dame des Champs avec Saint-Denis à Paris, Notre-Dame de la Cité, fondée par Saint Maximin d'Aix, qui est bien connu en Provence, qui est montée en Bretagne et qui a été fondée comme ça, la première église, le premier sanctuaire en l'honneur de la Sainte Vierge, d'où la dévotion des Bretons pour la Vierge Marie et puis pour sa mère, Sainte Anne. Voilà tous ces trésors qui sont collectés, qui sont mis comme une gerbe, un bouquet de fleurs, les plus belles fleurs de notre histoire, en l'honneur de la Sainte Vierge. De la même manière, la France est consacrée à Saint-Michel, le fait est moins connu, mais par cette carte, on retrouve tous les lieux de France, des sanctuaires qui lui sont consacrés. Et il y en a 3 principaux qui sont, disent les anciens historiens, comme les 3 fleurs de lys du blason de France. Vous avez le Mont Saint-Michel, évidemment, en Bretagne, ou en Normandie, qui se trouve ici, avec Saint-Aubert. Et de l'autre côté, au même niveau, vous avez l'abbaye Saint-Mihiel. Et Saint-Mihiel, c'est contemporain du Mont Saint-Michel. Et Saint-Mihiel est à 20 km de Domrémy. Domrémy, où Sainte Jeanne d'Arc commencera à voir Saint-Michel il y a 600 ans, qui la préparera à sa mission. Donc 1, 2 et la 3e se trouve à Saint-Michel d'Aiguille, ici au Puy-en-Velay. Donc au Puy-en-Velay, tout le monde connaît Notre-Dame du Puy, mais juste à côté, il y a un piton rocheux immense, et au sommet, vous avez ce sanctuaire à Saint-Michel. Eh bien, ces 3 sanctuaires sont comme ces 3 fleurs de lys, et vous voyez qu'après, il y a comme un semis de sanctuaires qui sont partout, depuis Saint-Michel de Brasparts, en Bretagne, dans les Monts d'Arrée, Saint-Michel de Reichshofen, qui est ici complètement à l'est, Saint-Michel de Lille, et puis Saint-Michel de Cotignac. La Vierge est apparue à Cotignac, Saint-Joseph est apparu à Cotignac, Saint-Michel également. Vous trouvez ici le petit récit, quelques lignes qui indiquent ceci. Et puis de la même manière que pour le royaume de France, royaume de Marie, vous avez ici tous les rois qui ont eu une dévotion particulière pour Saint-Michel. Depuis Childebert III, mais avant depuis déjà Clovis à Tolbiac, dont on dit que la victoire lui a été donnée par Saint-Michel, qui a combattu avec les armées des Francs et qui a contribué à la conversion du roi Clovis. Et ensuite, tous les rois, donc Philippe Auguste, grâce à qui nous avons cette merveille du Mont Saint-Michel, qui a fait des donations très généreuses pour bâtir cette abbaye. Vous avez Saint-Louis, qui a fondé la confrérie de Saint-Michel à Paris. Et puis le roi Louis XI, qui a fondé l'ordre de Saint-Michel. Les plus nobles chevaliers de France appartenaient à l'ordre de Saint-Michel. Il y en avait 36. Etc. Charles VI, Charles VII, Henri III, Henri IV, le jour de son sacre, après sa conversion, on dit que Saint-Michel, pendant toute la durée du sacre, est apparu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris sous la forme d'un jeune homme. Toutes ces histoires qui sont évidemment niées aujourd'hui par nos historiens, qui font de l'histoire avec leur cerveau et non pas avec leur foi, avec la foi de nos pères. C'est ça, la foi de nos pères, et c'est à ça qu'il faut qu'on se raccroche, avec cette autorité que nous donnent les papes, Anastase, Léon XIII, Pie X, qui nous confortent en fait que Saint Michel, c'est le défenseur de l'Église et le protecteur de la France. Et tout cela serait vain s'il n'y avait pas des prières pour Saint Michel. Tous ces dévots aujourd'hui en France qui aiment Saint Michel, eh bien vous retrouvez tout en bas de cette carte les litanies de Saint Michel pour supplier Saint Michel d'intervenir dans notre France en si grande pitié pour la France, pour l'Église. Donc prions Saint Michel, je suis Michel, le protecteur de la France, parole de Saint Michel à Sainte Jeanne d'Arc, toujours d'actualité aujourd'hui. Voici les saints patrons du royaume de France que vous trouvez ici avec tous les blasons de nos anciennes provinces. Et puis, au-dessus de la France, comme des saints qui veillent sur notre belle patrie, se trouvent ici les rois qui ont été canonisés par l'Église. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les principaux, Saint Clovis, Saint Charlemagne et Saint Louis. Et puis ici, les grands évêques, patrons de la France, Saint Rémy, grâce à qui la France est sortie du baptistère de Reims, Saint Martin, l'évangélisateur de nos campagnes, Saint Denis, le premier évêque de Paris, le disciple de Saint Paul, le converti de Saint Paul, 1er siècle. Et puis là, les patronnes officielles de la France qui ont été données comme ça par l'Église, avec Sainte Pétronille, la fille de Saint Pierre. La fille aînée de l'Église a pour sainte patronne la fille aînée de Saint Pierre, tout un symbole. Sainte Pétronille, Sainte Radegonde, l'épouse merveilleuse du roi Clotaire,
qui était abbesse de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, évidemment, les deux patronnes secondaires de la France, les deux sœurs d'âme, les deux sœurs chéries, qui ont promis de revenir au dernier temps pour nous aider dans nos combats qui sont si difficiles. Et puis la Sainte Vierge, Notre-Dame de l'Assomption, qui a été donnée par le pape Pie XI comme la patronne principale de la France. Après, vous pourriez retrouver l'histoire de tous ces saints, qui sont les saints patrons de France, et qui sont indiqués en dessous, avec à chaque fois le blason, le nom du saint patron, et puis la ville, Sainte-Odile en Alsace, Saint-Cybard en Angoumois. Savez-vous qui est Saint-Cybard? Eh bien, si vous êtes d'Angoulême ou des environs, allez chercher qui est Saint-Cybard. Retrouvons la dévotion de nos saints patrons. C'est certain qu'ils ont une puissance aujourd'hui de protection pour tous ceux qui les invoquent, proportionnelle peut-être aussi à la foi de ceux qui les invoquent, et puis à l'absence de dévotion. Saint Va en Artois. Saint Va, c'est une sorte de coach pour Clovis. C'est grâce à Saint Va que Clovis s'est converti. C'est son premier catéchiste. Saint Va en Artois, Saint Éloi à Osny, Saint Éloi qui avait fait un trône pour le roi de France avec de l'or, etc. Des histoires qui sont merveilleuses, qui sont belles et qui sont, je crois, pour aujourd'hui, encore une fois, pour nous conserver dans cette certitude. Comme il est dit dans cette petite banderole, le royaume de France, c'est le royaume de Marie, il ne périra jamais. Parole qu'a répétée Saint Pie au début du XXe siècle, mais parole que d'autres papes, en particulier Grégoire IX à Saint-Louis, disaient déjà que le royaume de Juda, de la Nouvelle Alliance, c'était la France. C'est-à-dire que le royaume de Dieu, tel qu'il est prêché dans l'Évangile, c'est le royaume de France. Autant nous pouvons dire que la France naquit le jour du baptême de Clovis, autant il faut dire maintenant, à la lumière de ces cartes, de ces découvertes, que la conception du royaume de France est dans l'Évangile en Terre Sainte et jaillit, pour ainsi dire, du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est pourquoi cette carte me semble si importante aujourd'hui. On revient aux sources de notre histoire. Elle s'intitule « Sur les pas de Jésus-Christ » et elle a été conçue, bâtie, élaborée à partir d'un travail vraiment extraordinaire de toute une vie d'un chanoine, le chanoine Weber, qui a pris les 4 évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, et qui les a réunis en une synthèse chronologique pour resituer toute la vie publique de notre Seigneur, ses 30 ans de vie publique, et même il part de l'Annonciation jusqu'à l'Ascension. Et vous retrouvez ici toutes les principales histoires, miracles, guérisons, prédications, etc. de notre Seigneur, avec chaque fois un numéro qui renvoie sur la carte géographique qui se trouve ici, avec par exemple le Sermon sur la montagne qui est ici, l'Annonciation à la Vierge à Nazareth qui est là, l'appel des premiers apôtres qui se trouve sur les bords du Jourdain, tout près de Jérusalem. Et ça permet en fait de méditer, de retrouver, de faire un petit peu à notre manière aujourd'hui, sans que ce soit possible toujours d'aller en Terre Sainte, mais d'y aller en esprit et de faire comme Saint Ignace qui pleurait en retrouvant les traces du passage de notre Seigneur. Ces traces se voient encore aujourd'hui, l'archéologie révèle des choses, c'est vraiment très intéressant et puis très, très, très rassasiant pour l'âme, pour l'esprit qui médite sur la vie du Christ. Et en particulier, Saint Ignace a vu cette trace des pieds de notre Seigneur montant au ciel le jour de l'Ascension avec la direction. C'est-à-dire que notre Seigneur, on sait qu'il regardait vers l'ouest, qu'il regardait vers ce beau royaume de France dont nous parlons, dont nous faisons l'apologie. Et plus nous aimons la France, plus nous aimons Jésus-Christ, plus nous aimons Jésus-Christ, plus nous aimons la France. C'est indissociable. Autre carte, le Liban chrétien, le Liban qui est ami du royaume de France. Vous trouvez ici une raison d'espérer pour nos frères du Liban qui sont si persécutés aujourd'hui, avec la protection de la Sainte Vierge, et puis tous les saints patrons du Liban, en particulier Saint Charbel, qui est bien connu, et puis tous les autres saints qui sont à connaître, à découvrir pour ceux qui aiment ou qui ont des amis du Liban. Et puis ensuite, vous avez les sanctuaires, en particulier en l'honneur de la Vierge, avec chaque fois la statue de la Vierge qui correspond. Les grandes villes, là, Tripoli, Beyrouth, Tyr, et puis un sanctuaire qui nous est particulièrement cher, Notre-Dame de Béchouat, qui fit un miracle dans les années 2000 pour un jeune musulman, la statue pleura et le jeune musulman, semble-t-il, s'est converti. Et depuis, c'est un sanctuaire qui est immense, qui attire les foules et qui explique pourquoi tant de Libanais aujourd'hui viennent jusqu'en France et jusqu'à Pontmain pour remercier Notre-Dame d'être à la fois la protectrice, puisqu'elle a défendu la France, elle l'a protégée. Eh bien, certainement, elle est invoquée là-bas pour protéger le Liban et les Libanais dans ces heures si difficiles qu'ils ont à vivre. Vous avez peut-être su que le dernier dimanche d'octobre, le dernier week-end d'octobre, s'est déroulé à Toulouse
3 jours de ténèbres, c'était intitulé comme ça, un festival qui est quasiment un festival de l'enfer, effrayant, des machines immenses, etc. Savez-vous, la population qui s'est pressée pour assister, pour participer à ce festival, plus de 3 millions de personnes. Est-ce qu'il n'est pas temps de réagir aujourd'hui? De réagir comment? Eh bien, par cette carte, vous retrouvez les saints les saints soroctones, qui sont oubliés peut-être aujourd'hui par beaucoup de catholiques. Et en fait, soroctones, ce sont les soros, les serpents, ctones, tués. Donc ce sont les chasseurs de dragons, les tueurs de serpents. Et, contre ces bêtes immondes qui reviennent, on a besoin de ces saints, de les invoquer pour repousser ce mal. Ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir, ils ont la notoriété, mais nous avons la dévotion, nous avons la foi, et nous avons des saints qui sont beaucoup plus puissants que toutes ces machines qui peuvent faire. Et donc, il faut retrouver ces histoires, les célébrer et comprendre que ça s'est vraiment passé avec un combat entre un saint, un saint chrétien contre une bête qui a existé. Ce n'est pas juste un symbole du mal, non, c'était des bêtes. Allez à Saint-Paul-de-Léon, sur l'île de Bas, au nord de Saint-Paul-de-Léon, et vous verrez les lieux où s'est déroulé ce combat, où le dragon a été jeté dans la mer. Allez en Normandie, à Rouen, vous trouverez Saint-Romain sur un petit portique de la cathédrale. Et vous trouverez le Saint-Romain contre la gargouille. Les gargouilles de nos cathédrales sont un écho de cette histoire de Saint-Romain qui a chassé la gargouille avec une histoire de prisonnier qui est allé aider Saint-Romain pour mettre à mort le dragon. Vous avez aussi évidemment à Tarascon, Sainte-Marthe contre la Tarasque, ça c'est encore du 1er siècle. Et le démon de Tarascon qui était une bête immonde. Et puis vous avez aussi les saints céphalophores qui effacent la tête, les saints qui ont porté leur tête comme ça, qui se sont relevés après avoir été décapités et qui ont, tout le monde connaît donc, comme Saint-Denis à Paris, qui ont porté la tête. Lui, c'était entre Montmartre et puis l'abbaye Saint-Denis actuelle, sur plusieurs kilomètres. Et puis vous avez beaucoup de saints comme ça. À Limoges, vous avez Sainte Valérie, la première vierge et martyre des Gaules, qui a aussi été décapitée, qui a porté sa tête et qui l'a présentée à son père spirituel qui était Saint Martial. Vous en avez encore d'autres, des Saint Aphrodise de Béziers, encore le premier évêque de Béziers, qui a une histoire aussi extraordinaire, en lien avec la Sainte Famille, en exil en Égypte. Tous ces trésors, il me semble il faut retrouver ces histoires et puis croire que c'est vrai. Et une fois qu'on croit que c'est vrai, on prie avec d'autant plus de dévotion. Quand certains disent que ce soit vrai ou pas, c'est pas très important, c'est l'histoire qui compte. C'est exactement comme si vous me disiez, Sainte Jeanne d'Arc, qu'elle ait vraiment existé ou pas, qu'elle ait vraiment combattu à Orléans. C'est un beau mythe, c'est une belle histoire. Aucun Français n'accepterait ça. Et nous avons eu la faiblesse, je crois, nous, Français, catholiques, de croire que tout ça, c'était des histoires, on ne sait pas très bien si ça s'est passé comme ça. Et souvent, vous avez un petit panneau avec du conditionnel. Sainte Valérie aurait porté sa tête, Saint Paul de Léon aurait, peut-être la légende dit que, etc. Non, non, c'est vrai, les saints ont vraiment existé, ils sont venus sur notre terre, nous pouvons les prier, ils nous aideront à chasser ces démons qui sont à Toulouse, qui sont à Paris, qui sont partout en fait, presque, sauf, je l'espère, je prie pour ça, prions tous pour ça, pour que le démon n'infeste pas nos cœurs, nos esprits, notre foi, nous restions vrais Français, vrais catholiques, et un jour, ces saints interviendront pour reprendre cette histoire merveilleuse qui s'est faite jadis et qui reprendra demain.